Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de 70, 80 ou même 90 ans semblent rayonner d'une vitalité impressionnante et d'une indépendance à envier? Peut-être avez-vous croisé l'une de ces personnes dans la rue ou lors d'une réunion de famille, et avez-vous été impressionné par leur disposition, leur façon d'aborder la vie avec légèreté et détermination. Ce sont ces personnes qui, même à un âge avancé, continuent à participer à des activités que beaucoup croient réservées aux jeunes, comme faire du sport, voyager, étudier et surtout garder leur esprit et leur corps en parfait état de marche. Ils sont de véritables exemples de ce que l'âge, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne doit pas être une barrière, mais peut-être une opportunité d'approfondir encore plus son expérience de vie et de savourer chaque moment avec une perspective plus mûre. La vidéo que nous présentons aujourd'hui vise précisément à explorer cette question. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, même après 70 ou 80 ans, continuent à vivre leur vie de manière pleine, vibrante et significative? Quels sont les secrets de cette énergie? Comment ces personnes parviennent-elles, année après année, à conserver une santé physique et mentale enviable, alors que beaucoup d'autres luttent contre le passage du temps? Pour répondre à ces questions, nous allons nous plonger dans les secrets de ceux qui ont vécu ces expériences de vie, mais aussi nous inspirer des enseignements bouddhistes, qui offrent une vision profondément riche du vieillissement, de la sérénité et de la sagesse. Si vous faites partie de ces personnes qui, malgré leur âge, parviennent encore à réaliser un certain nombre d'activités de manière autonome, ou si vous aspirez à vieillir de cette manière, cette vidéo vous aidera certainement à mieux comprendre comment cela est possible. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne où nous vous proposons régulièrement des contenus sur le développement personnel, la spiritualité et des conseils pratiques pour une vie plus équilibrée et pleine de sens. Suivre nos vidéos, c'est s'assurer de continuer à grandir, quelle que soit l'étape de la vie où l'on se trouve. Explorons ensemble ce qui fait des personnes de plus de 70 ans de véritables diamants rares. Conserver un esprit vif au fil des ans est l'une des plus grandes réussites qu'une personne puisse atteindre. La capacité à percevoir les détails subtils d'une situation, à comprendre les intentions cachées des gens et à continuer à prendre des décisions éclairées est quelque chose qui se perd souvent avec l'âge, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. En fait, il est possible que l'esprit devienne encore plus perspicace avec l'âge, à condition qu'il soit constamment stimulé. Imaginons une situation courante. Une personne âgée, d'environ 75 ans, discute avec un groupe de jeunes. Ces derniers, peut-être par préjugés ou parce qu'ils pensent que la personne âgée n'est pas attentive, parlent de manière inattentive, révélant des intentions qui ne sont pas clairement exprimées. Cependant, la personne âgée de 75 ans, grâce à son expérience de la vie et à son esprit vif, comprend immédiatement les intentions qui se cachent derrière les mots et peut discerner qui parle sincèrement et qui essaie simplement d'impressionner ou de manipuler la situation. C'est ce que nous appelons la perspicacité. C'est la capacité à voir au-delà des apparences, à lire entre les lignes et à comprendre ce qui se passe réellement autour de soi. Cette capacité de perception n'est pas le fruit du hasard. Elle est le fruit d'une vie d'apprentissage, de défis relevés et surtout d'un esprit qui n'a jamais cessé de s'exercer. Un esprit vif est un esprit qui recherche sans cesse de nouvelles expériences, qui reste curieux, qui ne se contente pas de réponses faciles ou superficielles. Les personnes qui gardent leur esprit actif tout au long de leur vie sont celles qui continuent à lire, à étudier, à s'interroger et, surtout, à se remettre en question. Elles comprennent que, tout comme le corps, le cerveau a besoin d'exercice pour rester en forme. Et comment garder l'esprit vif au fil des années? Il y a plusieurs façons de le faire. L'une d'entre elles est la lecture. Lire régulièrement, qu'il s'agisse de livres, de journaux ou de magazines, est un excellent moyen d'entretenir son cerveau. Lorsque nous lisons, notre cerveau est constamment sollicité pour traiter de nouvelles informations, créer des liens entre ce que nous lisons et ce que nous savons déjà, et réfléchir à ce que ces nouvelles informations signifient pour nous. De plus, la lecture est un moyen de se tenir au courant du monde qui nous entoure,
ce qui nous permet de continuer à participer activement aux conversations et aux décisions qui façonnent la société. Les jeux et les énigmes qui sollicitent le cerveau sont un autre moyen de garder l'esprit vif. Les jeux de société, les mots croisés, les échecs, le sudoku, entre autres, sont d'excellents moyens d'exercer la pensée logique, la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes. Ces jeux contribuent non seulement à maintenir le cerveau en forme, mais ils offrent également des moments de plaisir et d'interaction sociale, ce qui est essentiel pour une vie équilibrée et saine. Enfin, la socialisation est l'un des principaux moyens de garder l'esprit actif. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes, que ce soit lors de réunions sociales, d'événements communautaires ou simplement dans des conversations quotidiennes, nous oblige à continuer à traiter des informations, à interpréter différentes perspectives et à ajuster notre pensée en fonction des nouvelles informations que nous recevons. De plus, la socialisation nous aide à maintenir un sentiment d'appartenance et d'utilité, ce qui est fondamental pour la santé mentale à tous les stades de la vie. Si vous voulez garder l'esprit vif au fil des ans, il est donc important de continuer à vous lancer des défis, à apprendre et à vous engager dans le monde qui vous entoure. Quel que soit votre âge, votre esprit est capable de continuer à grandir et à se développer, à condition que vous le traitiez comme le muscle précieux qu'il est. Parlons maintenant de l'importance de maintenir son corps en forme. C'est indéniable. La santé physique est essentielle pour mener une vie indépendante et active, même à un âge avancé. On entend souvent parler de personnes qui, à 70, 80 ou même 90 ans, sont encore capables d'accomplir avec aisance des tâches quotidiennes, comme faire les courses, cuisiner, nettoyer la maison, et même s'aventurer dans des excursions et des activités physiques. Ces exemples prouvent qu'il est possible de conserver un corps sain et fonctionnel, même avec le temps. Garder son corps en bonne forme physique est l'un des moyens les plus efficaces pour continuer à vivre de manière autonome. L'autonomie physique est une chose que beaucoup d'entre nous considèrent comme acquise dans leur jeunesse, mais elle devient de plus en plus précieuse avec l'âge. Lorsque nous sommes physiquement capables de prendre soin de nous-mêmes, cela nous donne non seulement le sentiment de contrôler notre vie, mais nous permet également de jouir d'une plus grande liberté. La capacité de se déplacer sans dépendre d'autrui pour des tâches simples, comme se lever d'une chaise, aller au marché ou même monter les escaliers, est essentielle pour une bonne qualité de vie pendant la vieillesse. Mais comment faire en sorte que notre corps reste fort et en bonne santé en vieillissant? La réponse réside dans l'adoption d'un mode de vie actif et sain dès le plus jeune âge, et dans le maintien de cet engagement en faveur de la santé tout au long de la vie. Cela passe par une série d'habitudes, comme faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée, soigner sa posture, éviter la sédentarité et bien sûr se soumettre à des examens médicaux de routine pour surveiller sa santé de manière proactive. L'exercice physique est peut-être l'aspect le plus important pour garantir une bonne forme physique à un âge avancé. Il ne s'agit pas de séances d'entraînement épuisantes ou de marathons, mais d'activités qui maintiennent le corps en mouvement et contribuent à renforcer les muscles, les os et les articulations. Les promenades régulières, par exemple, sont une excellente forme d'exercice car, en plus d'être faciles à intégrer dans votre routine quotidienne, elles contribuent à améliorer la circulation sanguine, à renforcer les jambes et à promouvoir la santé cardiovasculaire. L'important est de maintenir une activité physique constante, même si elle est légère. Le yoga et le pilates sont d'autres options intéressantes, en particulier pour les personnes âgées. Ces pratiques visent non seulement à renforcer le corps, mais aussi à l'étirer et à l'assouplir, ce qui contribue à prévenir les blessures et les douleurs articulaires, fréquentes au cours de la vieillesse. En outre, ces activités contribuent à améliorer l'équilibre et la posture, deux facteurs essentiels pour éviter les chutes, qui peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes âgées. Bien entendu, on ne peut parler de forme physique sans évoquer la nutrition. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, est fondamentale pour que l'organisme fonctionne au mieux. Il s'agit de consommer une grande variété de fruits, de légumes, de protéines maigres, de céréales complètes et de graisses saines,
tout en limitant la consommation d'aliments transformés, de sucres raffinés et de graisses saturées. En outre, l'hydratation est un aspect crucial de la santé physique qui est souvent négligé. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, ce qui signifie qu'il est encore plus important de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée pour maintenir l'hydratation et le bon fonctionnement de l'organisme. Les avantages de ce processus deviennent encore plus évidents, surtout à un stade avancé de la vie, pendant la vieillesse. Lorsque vous vous consacrez à l'apprentissage de nouvelles choses ou au développement de nouvelles compétences, le cerveau est stimulé, ce qui non seulement améliore la neuroplasticité, mais ralentit également de manière significative le déclin cognitif qui accompagne souvent le vieillissement. Cet exercice mental est essentiel pour maintenir l'esprit actif et engagé. De plus, en vous engageant dans de nouveaux apprentissages, vous renforcez également votre estime de soi, car vous réalisez l'importance de continuer à progresser et à s'améliorer. Ce sentiment d'accomplissement personnel a un impact positif sur votre bien-être général, car il démontre que, quel que soit votre âge, vous êtes toujours capable de vous développer et d'apporter votre contribution. Se tenir au courant des évolutions technologiques et des transformations culturelles est également une façon de s'adapter au monde moderne qui permet d'interagir plus facilement avec l'environnement et les personnes qui nous entourent, et de rester en contact avec la société. C'est pourquoi l'apprentissage continu est l'une des clés pour garder l'esprit vif et le corps plein d'énergie, enrichir son quotidien et favoriser un vieillissement sain, dynamique et épanouissant. Pour vieillir avec une bonne qualité de vie, il est essentiel d'avoir le contrôle de ses propres finances. La capacité à gérer ses ressources financières de manière autonome assure non seulement la stabilité économique, mais garantit également le maintien de la liberté de choix et de la dignité, deux aspects fondamentaux pour bien vivre sa vieillesse. En contrôlant vos finances, vous pouvez prendre des décisions en toute indépendance, sans avoir à vous soumettre aux choix d'autres personnes, telles que les membres de votre famille ou les personnes qui s'occupent de vous lorsqu'il s'agit de savoir comment vous voulez vivre et où vous voulez vivre. Cela vous donne un sentiment de liberté et d'autonomie. Cette indépendance financière peut faire une énorme différence dans votre qualité de vie, car elle vous permet de profiter pleinement de votre retraite sans le souci constant de l'endettement ou la crainte d'être financièrement dépendant d'autres personnes. De plus, le fait de disposer d'une base financière solide offre une tranquillité d'esprit qui influence directement votre santé mentale et physique. La stabilité financière va au-delà du bien-être émotionnel. Elle permet d'investir dans des expériences qui apportent de la joie et enrichissent la vie, comme voyager pour découvrir de nouveaux endroits, pratiquer des activités qui procurent du plaisir et s'engager dans des rencontres sociales qui nourrissent les relations et renforcent les liens avec les personnes qui vous entourent. Ces moments sont essentiels pour maintenir une vie active et heureuse. Et n'oublions pas qu'en assurant votre sécurité financière, vous ne profitez pas seulement de vous-même, mais vous apportez aussi la tranquillité d'esprit à votre famille en lui évitant d'avoir à assumer des responsabilités financières supplémentaires à votre place. Avoir un état d'esprit ouvert et flexible est l'un des secrets pour bien vieillir, car cela permet de vivre pleinement et avec un sentiment d'accomplissement très enrichissant. Maintenir cette attitude pendant la vieillesse signifie non seulement accepter ses propres limites et défauts, mais aussi comprendre et accueillir les défauts et imperfections des autres personnes qui vous entourent. Cette acceptation crée un environnement paisible, car elle élimine les jugements et permet aux interactions avec les autres d'être plus authentiques et plus compréhensives. Lorsque l'on est prêt à garder l'esprit ouvert, les nouvelles idées, perspectives et points de vue sont accueillis avec curiosité et respect, ce qui conduit en fin de compte à un énorme développement personnel. Cela se reflète dans vos relations interpersonnelles, qui tendent à devenir plus significatives et plus gratifiantes. De plus, en restant réceptif aux différentes façons de penser, vous pouvez surmonter les stéréotypes et les préjugés qui sont souvent associés au vieillissement. Cela vous permet de profiter de chaque nouvelle opportunité d'apprentissage ou d'interaction sociale et de garder une vie active, vivante et dynamique, même à l'âge de la retraite.
Cette ouverture d'esprit facilite également l'adaptation aux changements, qui peuvent être fréquents durant cette phase de la vie. Il peut s'agir de transformations dans le mode de vie, d'ajustements dans les relations familiales, ou même de la nécessité de se tenir au courant des nouvelles tendances sociales et des innovations technologiques. Cette capacité d'adaptation réduit le stress et améliore la qualité de vie, car elle permet de faire face plus facilement aux inévitables transitions de la vie. De plus, le fait d'être réceptif et d'accepter la nouveauté permet d'accroître la tolérance et la compréhension, ce qui favorise des relations plus harmonieuses au sein de la famille et de la communauté. Cette flexibilité mentale est un puissant remède contre la solitude, car elle vous permet de vous faire de nouveaux amis plus naturellement et de renforcer les liens existants en élargissant votre réseau de soutien social, ce qui est crucial pour le soutien émotionnel et pratique à cette étape de la vie. Vieillir en bonne santé et heureux, ce n'est pas seulement prendre soin de sa santé physique et mentale, c'est aussi maintenir des liens sociaux forts. Disposer d'un réseau d'amis, de membres de la famille et de proches sur lesquels vous pouvez compter est essentiel pour vous assurer une vie épanouie, en particulier pendant votre retraite. Des relations sociales solides apportent un soutien émotionnel, contribuent à réduire le stress, améliorent considérablement le bien-être psychologique et, comme le suggèrent les recherches, peuvent même prolonger la vie. Ces liens peuvent provenir de différentes sources, membres de la famille proche, amis de longue date, voisins avec lesquels vous entretenez de bonnes relations, membres de groupes communautaires, d'associations ou d'activités bénévoles. Participez activement à ces groupes et s'impliquer dans des activités sociales, telles que des événements communautaires, des groupes d'intérêt commun ou même des rencontres informelles avec des amis et des connaissances, est un moyen efficace de rompre la routine quotidienne et de garder l'esprit et le corps stimulés. Ces interactions sociales permettent également d'éviter l'isolement et la solitude, deux facteurs qui peuvent avoir un impact profondément négatif sur la santé des personnes âgées. Le maintien d'une routine d'interaction sociale régulière garantit que vos compétences en matière de communication et vos capacités sociales sont toujours aiguisées, ce qui est essentiel pour préserver un sentiment d'appartenance à votre communauté. En outre, le fait d'avoir des amis et des connaissances avec qui partager des moments, des pensées et des expériences signifie que vous aurez accès à un réseau de soutien mutuel, où les gens peuvent s'offrir une aide pratique et émotionnelle en cas de besoin. Ces relations apportent également de nouvelles idées, perspectives et stimulations intellectuelles, qui sont essentielles pour maintenir l'esprit actif et engagé, en évitant l'ennui et la stagnation mentale. À un âge avancé, le maintien d'une relation équilibrée et pacifique avec vos enfants témoigne de votre capacité à faire preuve de sagesse, de patience et de compréhension profonde dans les interactions familiales. La capacité à communiquer de manière pacifique et constructive ne permet pas seulement d'éviter les désaccords et les conflits inutiles. L'établissement d'un environnement de soutien mutuel au sein de la famille est extrêmement important, en particulier lorsque nous parlons des soins et de l'attention que nous devrions offrir aux personnes âgées et à leurs enfants adultes. Ce type d'interaction positive et enrichissante ne vient pas de nulle part. Il nécessite une gestion prudente et attentive des différences générationnelles qui apparaissent souvent en ce qui concerne les opinions, les valeurs et les modes de vie. Une communication efficace entre parents et enfants est donc un élément essentiel. Pour communiquer efficacement avec vos enfants, il est essentiel non seulement de savoir écouter activement, mais aussi d'exprimer vos propres besoins et émotions d'une manière claire, respectueuse et empathique. En montrant que vous êtes prêt à comprendre leurs idées et leurs préoccupations, tout en appréciant leurs opinions, vous créez un espace sûr où chacun peut s'exprimer. Lorsque nous parvenons à discuter de sujets sensibles sans entrer dans des conflits ou des disputes passionnées, nous faisons preuve non seulement de maturité émotionnelle, mais aussi d'une capacité d'adaptation aux nouvelles réalités et aux changements qu'apporte la vie. Ces caractéristiques sont fondamentales pour assurer le bien-être psychologique des personnes âgées, qui sont souvent confrontées à des défis émotionnels et sociaux au fil du temps.
Une communication claire et pacifique nous permet non seulement de transmettre nos valeurs et nos leçons de vie, mais aussi d'offrir aux jeunes des exemples positifs de comportement qui peuvent être fondamentaux dans leurs propres relations et interactions sociales. Cet aspect de la communication est extrêmement précieux, car il crée un héritage de sagesse et de compréhension qui peut profiter non seulement à la génération actuelle, mais aussi aux générations futures. En outre, une communication harmonieuse au sein de la famille contribue de manière significative au sentiment de sécurité et de stabilité que tous les membres recherchent. Ce sentiment de sécurité est vital, car il constitue une base solide sur laquelle les relations familiales peuvent se développer et s'épanouir. Les facteurs qui améliorent la qualité de vie de chacun sont essentiels pour créer un foyer où chaque personne se sent valorisée et respectée. Lorsque les membres de la famille se sentent en sécurité et soutenus, ils sont plus susceptibles d'être motivés pour relever les défis de la vie avec optimisme et résilience. Par conséquent, favoriser un environnement de soutien mutuel n'est pas seulement bénéfique pour les individus, mais renforce également l'unité familiale dans son ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez une passion qui vous motivait vraiment à vous lever chaque matin? Le fait d'avoir un objectif clair et significatif qui vous motive au réveil peut transformer radicalement votre perception de la vie et de sa qualité, en particulier lorsque vous atteignez un âge avancé. Ce but peut émerger de diverses sources, telles que la participation à des activités bénévoles, la pratique de passe-temps personnels que l'on aime, l'entretien de relations enrichissantes ou la recherche incessante de nouveaux apprentissages et d'expériences enrichissantes. Chacune de ces activités offre non seulement un sentiment d'épanouissement, mais aussi l'occasion de nouer des liens avec d'autres personnes et d'apporter une contribution significative à la société. Se sentir utile et nécessaire dans sa communauté et dans la vie de ceux qui nous entourent constitue un contrepoids puissant au sentiment de solitude qui peut souvent surgir, en particulier dans les périodes de transition ou de changement. Ce sentiment d'utilité favorise un fort sentiment de valeur personnelle et de contribution à la communauté dans son ensemble. Cette vitalité permet non seulement de garder l'esprit et le corps actifs, mais elle favorise également une meilleure santé et une vie plus longue. Des recherches ont montré qu'il existe un lien direct entre le fait d'avoir un but précis et l'amélioration de la santé physique et mentale. De plus, votre dévouement et votre enthousiasme peuvent être une source d'inspiration pour vos amis et votre famille, les encourageant à poursuivre leur propre but dans la vie. Vous créez ainsi un impact positif qui peut se propager au sein de votre communauté, générant un réseau de soutien et de motivation. Vivre avec un objectif n'enrichit donc pas seulement votre propre vie de manière significative, mais améliore également celle de ceux qui vous entourent. Il s'établit ainsi un cercle vertueux de générosité et de gratitude qui non seulement améliore le bien-être collectif, mais rend chaque jour plus significatif et plus gratifiant pour chacun. De plus, cette recherche d'un but peut conduire à une augmentation de la satisfaction personnelle et du bonheur, car le fait d'être engagé dans des activités que vous considérez comme utiles vous procure un sentiment d'accomplissement difficile à égaler. En réfléchissant à ces qualités et caractéristiques importantes, nous vous invitons à vous auto-évaluer honnêtement. Combien de ces qualités possédez-vous déjà dans votre vie et lesquelles pourriez-vous développer davantage afin de briller encore plus fort? La connaissance de soi est un outil puissant qui peut vous aider à identifier des domaines de croissance et à rechercher des opportunités qui correspondent à vos intérêts et à vos valeurs. Partagez vos idées, vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre sagesse et vos expériences peuvent inspirer de nombreuses autres personnes qui cherchent, elles aussi, à donner un sens à leur vie. Et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour devenir un diamant rare, quelles que soient les circonstances ou les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce contenu a touché votre cœur et inspiré votre esprit, nous vous demandons de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne, où vous pourrez accéder à de nombreux autres contenus similaires et inspirants. Votre soutien est absolument essentiel pour nous.
N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des thèmes qui favorisent le développement personnel et le bien-être émotionnel.